Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Et plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ. Christ. Nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur, dans son amour, nous remplisse de sa paix et de la sérénité qui vous permettra de comprendre cette parole. Et que cette parole, qui est la parole de vie, vous vivifie. Que cette parole qui est esprit renforce votre esprit. Cette parole qui est la lumière illumine vos âmes. Une lampe qu'elle éclaire vos chemins. Que cette parole qui est l'épée de Saint-Esprit combatte pour vos âmes. Et que vous soyez affermis. Au nom de Jésus. Nous allons continuer avec notre thème. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est le pilier central de la foi chrétienne qui rend notre foi vivante parce que nous croyons à une personne divine vivante. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ qui est totalement Dieu, qui est vivant. Nous croyons à un Seigneur qui vit dans la gloire. Et nous avons dit que cette résurrection de notre Seigneur embrasse beaucoup d'aspects, beaucoup de thèmes dans la Bible. En fait, la Bible, c'est le livre de la résurrection. La vie. C'est le thème central de la parole de Dieu, ça. Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis la vie et la vérité et le chemin. Nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Dans Jean 11, il dit, je suis la vie et la résurrection. Si tu vis et tu crois moi, tu ne mourras jamais. Alléluia. Amen. Et nous avons dit beaucoup de choses la fois dernière. Nous avons dit que le chrétien doit contempler le Seigneur glorifié et ressuscité. Et que contemplant ce Seigneur glorifié, Jésus-Christ ressuscité, cela opérera une transformation chaque jour dans notre vie. Contempler Christ glorieux et ressuscité, glorieux dans la parole, dans la méditation. Dans la révélation de sa parole.
dans les louanges et dans les œuvres qu'il fait aujourd'hui dans la gloire. Il est le souverain sacrificateur. Il est dans le tabernacle véritable, ayant reçu un sacerdoce intransmissible, établi d'après la loi, établi d'après la puissance d'une vie impérissable. Il est notre avocat. Et il est notre garant auprès du Père. Gloire soit rendue à son Seigneur. Et nous avons dit à cette occasion, la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est ça qui nous a régénérés. Dans 1 Pierre 1, 3, la Bible dit, Dieu nous a régénérés par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit cette régénération est une résurrection. Tous ceux qui sont sauvés sont ressuscités. Lui qui est né de nouveau, il est né de l'Esprit de Dieu. Et que celui qui est né de nouveau, c'est celui dont donc l'Esprit a été ressuscité, parce que l'Esprit est mort depuis par le péché. Celui qui est né de l'esprit, esprit, ce qui est né de la chair, la chair. Celui qui est né de nouveau, celui qui est régénéré, celui qui est ressuscité par la puissance de cet esprit, il est esprit. Esprit. Né du grand esprit, l'esprit suprême, l'esprit de Dieu, donc dans la classe de Dieu. Maintenant, il doit marcher par cet esprit qui est en lui. Marcher par l'esprit de Dieu, c'est ce qui caractérise celui qui est né de nouveau. Et marcher par l'Esprit de Dieu, c'est ça que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et celui qui est né de l'Esprit, c'est quelqu'un qui est recréé, son esprit est recréé, c'est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Et il doit marcher comme l'homme de la nouvelle création. Et nous avons dit, le Seigneur Jésus-Christ est le chef de la nouvelle création. Et que le Seigneur Jésus-Christ, en tant que tel, est le chef d'une nouvelle race, d'une nouvelle humanité. Les hommes ressuscités, les hommes créés de nouveau, qui n'ont pas de passé, parce que c'est nouveau. Les choses anciennes sont passées, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5. Il n'y a plus de choses à briser par le passé. Non, c'est une nouvelle création. Quand cette vie de l'esprit vivifié en Christ entre en toi, ça chasse toute ténèbres et te transmet la vie. Donc la question principale maintenant que tout le monde se pose, c'est celle-ci. Est-ce que
le chrétien qui est régénéré, comment doit-il marcher dans l'esprit, par l'esprit? Nous cambio et de me bikuno que cambio endo je de yi steno de do vojo newe na si zusolingbon egbeti togbon bipotali. Cela est important. Et nous tajiweyin. Et nous avons dit à l'occasion que si la régénération, la nouvelle naissance est un pilier fondamental dans le salut que Christ nous a apporté. Bon, mais doda yoje me que indo que foda enyi tonton dahode do de enyi hunegan de Christ zewan miomeo. Et qui est l'œuvre fondamentale qu'opère la résurrection dans notre vie? Ben azo taji de quoi? La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Azo taji de fonsoku Jésus-Christ Nazareth no ewa représente mi tomeo. Cette régénération, cette régénérescence s'accompagne de ce que nous avions dit au moment où nous étions en train de parler de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons évoqué un autre pilier fondamental dans le salut qui est la justification que nous obtenons en Jésus-Christ. Donc, la régénérescence, ou bien la nouvelle naissance, plus la justification que nous avons obtenue gratuitement au moyen de la grâce du Christ, constituent deux éléments que tout chrétien doit vraiment maîtriser, comprendre pour saisir son identité en Christ. Donc, Voji, podo toto de mede boayi seno ayi dogbon ou azode Jésus Christ Nazareth ton wan mi o eni tontonu we taji de mebi de eni seno dona mon kunche na monte botun de na son nipon. Son identité, comment marcher. Bona monte botun nous de eni nous koton nous eni do Christ mais bona monte botun son nipon monji. Et que ce soit la justification qui est une déclaration souveraine de Dieu qui dit je déclare telle personne qui a cru en la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ juste. Donc, dogon toto dalio mao enio toto yin on bedide mao tonde bon mao de sunde to pate dogbon a check pade do medo unde pedo te melo de ise bo dinu ku didi por fonso ku Jésus Christ de pedo te yin toto no besi egbe. Et ce qui est donc une proclamation, une réalité, une vérité spirituelle qui est en dehors de l'espèce de la personne du chrétien, et que ce soit la régénération qui est maintenant une opération que Dieu a faite dans la vie du croyant, les deux éléments-là sont les fondements pour la marche chrétienne. Donc, dodo eni nubo panta me osin gbezan me ani no to me ro to me gosia amonya azode bo gbedide de bo mawo de sude to gbezan to amon voji yo azode mo mawo waro me o de susi ni no me si ayika to me bigbo to me gangan to me mo wene le bi pe to po enu tajide dondonu da hode bo chrétien iseno donatu na motesi zusoni. Alléluia. Donc nous allons lire notre premier texte. Nous allons lire dans Romains 6. Bon, on ne peut pas tout lire, mais on va lire certains passages dedans. La première question que le Saint-Esprit pose ici, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Mina note, mina jitia indo yera to me bondo je mere que fenu na gofla. Il pose la question parce que dans ce passage de Romains au chapitre 3, il a dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Christ. Donc ekododo chowo mina wata elo mi ta ton ekododo je mele bi yin wehuto bo yin gado de enyi kiko mauton amo yenyi mebo e vo ye ho e na e doto vonu
donc bon au coup Jésus-Christ total. Donc les gens disent mais il suffit seulement de croire. Est-ce que c'est vraiment par la grâce qu'on est sauvé? Bon mais là nous cambia de donc mi dit nous pon ouais donc et mi ko dit nous pon bon fait nous donc bon fait nous d'aller mais you connais mais Mais je veux aussi appuyer ceci. Dans Romains 4, 25, Romains 4, Romains 6, la Bible nous dit, je vais vous lire à partir avant de revenir encore dans le 6, je vais vous lire quelque chose. La Bible dit que c'est à cause de nous à qui cela sera imputé, c'est-à-dire la justification sera imputée. Et dans le Bible, dans le fil de midele, de mide wutuwe, mide de inaze de toto ze tena inaze ze nami imputé, inaze toto de inaze mide de inaze toto now, mide wutuwe. Nous qui croyons en celui qui est ressuscité des morts. Mide de di nous me font sinkuo. Jésus-Christ akunomiton. Et lequel Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ et soit ça nous remettons les et fonçons coup nous toto mettons. Donc ça veut dire quoi? Je veux vous montrer ceci. Je veux montrer que la justification aussi prend sa source dans la résurrection. Donc, c'est quoi dire la résurrection du Christ est tellement élevée, profonde dans son sens que le chrétien doit passer du temps pour méditer cela. Il dit, Jésus est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. C'est pour nous justifier qu'il, dans sa résurrection, il nous a justifiés. Une autre fois, on reviendra sur ça aussi. Et Pierre nous a dit que nous sommes aussi régénérés par sa résurrection. Alléluia. Nous l'avons déjà assez expliqué aussi. Donc, la résurrection de notre Seigneur Jésus est le fondement de la justification et le fondement de la régénération, de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Et donc, justifié gratuitement, est-ce que nous devons rester dans le péché pour dire que la grâce de Dieu va abonder? Non. Donc, il dit que mi mebo eko na mi foji alors et na mi toto fata ouais so mi na titia ndo yana to même là que fait nous auton en sous corps. Romains 6 qui est le fondement pour la marche du justifié, la marche du ressuscité. Do Romains c'est taisen et de tonton nous de chle a folie de yise no ton mede do foji auton. Dans ce passage, il nous a montré le fondement qui est aussi toujours la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Donc, dans ce passage, je vais sortir 3 éléments importants. Première chose, il y a une vérité absolue que toi, chrétien, qui veux marcher victorieusement dans la sanctification, tu dois saisir. Et cela se saisit par la foi. Parce que déjà au début de cette épître, l'apôtre a résumé l'épître en disant que le juste vit par la foi. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement et puis du grec. Donc du juif premièrement et du grec.
Parce que en lui, c'est-à-dire en cet évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Donc, la première vérité que le chrétien doit saisir par la foi, c'est celle-ci. Donc, nous concordons, le verset 4 nous dit ceci. Verset 4. D'abord, l'apôtre a répondu, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous contagio, des apôtres, nous question de poser au bout de Deuxièmement, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre marche en nouveauté de vie prend sa source dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Et cette vérité a saisi. Donc ça veut dire quoi? Tu es mort avec Christ, tu as été crucifié avec Christ. Et tu as été enseveli avec Christ. Et comme Christ est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, cette puissance qui a une grandeur infinie dont Ephésiens 1 a parlé, toi aussi, cette puissance t'a ressuscité. Et cette puissance te donne désormais la capacité, la force de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Il dit, nous tous qui sommes morts au péché. Tu es mort au péché. Le mot mort veut dire séparation, on a toujours dit ça. Ça veut dire que celui qui véritablement a cru en Jésus-Christ, il est séparé du péché. Ton esprit est séparé du péché. Tu es séparé du péché. Maintenant, on peut se poser la question, de quoi on parle là? De quoi péché? Quel péché? Parce que il faut commencer par d'abord le plus grand péché. Le plus grand péché qui a donné la mort à tous les êtres humains, c'est le rejet du Christ. Le rejet de la vie. Et c'est ça que Adam a rejeté. Il a rejeté l'arbre de la vie pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, et il est mort. Nous de Adam blone egbe atisisen beton bo motemboyi atisisen okuton dali de nona okupo hwehupo e wa zomba yime bokuku. C'est pourquoi dans Genèse 3 la Bible a dit que Dieu a interdit a mis un ange disons un séraphin avec une épée flamboyante pour empêcher Adam d'aller vers l'arbre de vie. L'arbre de vie, pas aussi mal, l'arbre de vie va vivre éternellement. L'arbre de vie, nous avons compris dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ.
Donc, et ouais, son boy donne mi do jeunesse me do que ma waze angel de do fine boy rien de yi o ti video alors me pour mona monte grand ali nu adam boni ma monte boy ati 5 beton ko parce yi don e du na no pe kaka do bon mi amon ku je me do que ati 6 ne de ko do Jésus Christ Nazareth ton saint parce que c'est Jésus qui donne la vie. No Jésus ouais non agbe. Dieu a tant aimé le monde afin qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie. Donc, la foi en Jésus-Christ, c'est ça qui est symbolisé par l'arbre de vie que Adam a rejeté et que tous les hommes ont rejeté. Donc, nous disons, Jésus-Christ Nazareth, et oui, à partir de et c'est clair. Donc, bon, à titre au béton de Adam, et ça a mené la mort à tout le monde. Donc, toi qui as cru en Jésus-Christ de Nazareth, tu as échappé à ce péché qui est le péché impardonnable, c'est-à-dire l'incrédulité. En acceptant Christ, tu as échappé à l'incrédulité. C'est pourquoi le passage dit, nous qui sommes morts au péché. Donc, puisque tu as cru en Jésus, tu n'as plus cette question du péché. Parce que Jésus-Christ, désormais, l'arbre de vie en toi. Alléluia. Amen. Donc, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, il va expliquer maintenant le processus, comment celui qui a cru est séparé du péché. Ton vieil homme, c'est-à-dire la nature qui pêche en toi, est séparée du péché et la porte d'entrée qui est l'incrédulité. Le Seigneur a réglé ce problème puisque toi tu crois maintenant. Do besi afọ aton kaka afọ o me na watime de soni didi de no yin popo no yin me bono didi do fonu yin to na kra do te beto koko de do kweme e kokunu yin to but yo besi we nenu o de yin nu didi de yin o honde me no gbon bono mo te mo no pe ma do poto mo no so yin to didi eni yin hon kwa ko bion didi eni me boko do hon ne ko représente ti. Donc tu n'as plus de problème avec ce péché. Donc le passage dit que quoi? Donc chrétien, c'est quoi il dit? Il faut méditer sur l'enseignement, la mort, la résurrection du Christ. Parce que la Bible dit qu'au moment, sur le plan symbolique où on te baptisait, bon là il y a deux sens au baptême. Il y a le baptême physique, mais il y a aussi le baptême au sens spirituel. Au moment où on te plongeait, où on te baptisait, tu étais plongé dans la mort du Christ, c'est ce que ça veut dire. Donc, et le chodo et le fibre de titi mais bazo bo intaji bo mi do na mo nkuru je de yin ku podo didi Jésus Christ ton po fonso ku ton po mi do ete e do je we de ado baptême blowe be do sisi we do sime we o e do je ke e do didi we do ku Jésus Christ me e do sur le plan spirituel. Do ni mi mo nu to tu es plongé dans la mort du Christ. Par le fait que cette mort dans laquelle on te plonge, tu es en train de renoncer au péché puisque tu es séparé du péché. C'est ça. Et ce faisant, c'est la nature fondamentale du péché qui est crucifiée. Parce que c'est l'incrédulité qui est la source de tous les autres péchés. Donc celui qui a vraiment cru en Jésus-Christ, donc il a mis fin à l'incrédulité. Il a accepté Jésus-Christ, l'arbre de vie. Et il a choisi la vie. Et ça là, il le saisit par sa foi parce que c'est quelque chose qui est effectivement au plan spirituel qui s'est passé en lui. Et c'est vérité, c'est une vérité. Et le passage dit, si nous sommes une même plante avec lui, par sa conformité à sa mort,
nous le serons aussi par sa conformité à sa résurrection. Donc, c'est une conséquence de notre foi en la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Donc, moi, mi ku pour Jésus-Christ pour mi fond pour Jésus-Christ pour. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que c'est la vie, Jésus qui vit en moi. L'apôtre Paul n'a pas dit que ni me boy cadeau à camida à cause de pour Jésus-Christ pour et nous dit que nous bédions et si nous sommes à Jésus-Christ ouais do nieme donc Jésus ouais a titi c'est béton de do mi de. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il dit, le passage dit, celui qui est mort est libre du péché. Donc tu n'as plus vraiment fondamentalement sur le plan spirituel et sur le plan pratique, tu n'as plus rien à faire avec le péché. Donc et c'est pourquoi il dit dans le verset 8, si donc nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Et que Jésus-Christ qui est vivant aujourd'hui, il vit pour Dieu. Donc toi aussi, tu vis désormais pour Dieu. C'est ce que sa foi dit. C'est ce que ça signifie, ça. Jésus-Christ c'est donc le premier point que je voudrais présenter. C'est-à-dire la vérité absolue que le chrétien doit saisir par la foi. Nous tadi nous konkoto de mbado hwene tuone we ndoche que nous bodo donde adonatu we iseno voilà yido kwipome. Et cette vérité est fondamentale si tu veux marcher quotidiennement dans la victoire, dans la sanctification, hors du péché. Bon, nous pouvons tadi ni ndoche ajasu son ni nous po do wiwe me et nous po tadi we ni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Et dans la Bible me le dit que oku soda tcheru wetia. Alléluia. Amen. Donc ce premier point est nécessaire comme je viens de le dire. Donc nous le demi-dordion et nous tajide. Et comme conclusion à ce niveau, voici ce que je vais vous partager avec vous. C'est une mission de 30 minutes. On ne peut pas vraiment aller dans plus de profondeur. Mais au fur et à mesure, dans d'autres émissions, nous reviendrons sur ça. Donc, ce que nous voulons dire, ceci, c'est quoi? Croire en la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ, c'est cette foi-là qui nous donne la vie. Et dis-nous, et nous sépare du péché. L'incrédulité, qui est la mère des péchés. Et croire, en même temps, croire à la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ, c'est aussi le fondement pour que tu marches hors du péché. Quand les gens prêchent la sanctification, c'est quoi ici? C'est dans ce contexte qu'il faut prêcher la marche dans la sanctification. wiwe me kwele bikunu tonton de ji wiwe de no do lila ba no pi pressure do akunle bi tonton de ji na se jijone e se jijone ji yo mele na se susoni nu poro wiwe me kwele bi. Alléluia. Amen. Parce que le juste vit par la foi. Do eta tu tonton no e do gbe do ko ise daliwe. Donc la mort, la résurrection du Christ, la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ est utile pour avoir la voix. Et en même temps est utile pour que tu marches dans la sanctification comme une personne qui a vraiment la vie. Donc, au coup, pour didi, pour faire ce que Jésus-Christ a fait, nous t'agir, bonana, badogbe. We go na we gbeguto e nous t'agir de na we banati sous sonner do we me on puis nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous soutienne. Que le Seigneur vous éclaire. Nous allons continuer sur cette lancée à la semaine prochaine. Amen. Tu braver et la mort et
force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force